Salut les amis, je prie que sa parole vous remplisse jusqu'à déborder de son amour. Et c'est le thème que nous allons cibler dans cette session. C'est amener l'amour du ciel sur la terre. Nous sommes nés pour ça. C'est notre raison de vivre. Si tu préfères, c'est ton appel et c'est ta destinée. C'est d'amener son amour sur cette terre pour que comme Dieu aime dans les cieux, eh bien, il y ait cet amour qui se manifeste au travers de toi et de moi sur terre. J'aimerais te dire ceci pour commencer. Tu es le projet de Dieu. Nous avons beaucoup de projets, c'est super, mais sache que le projet de Dieu, c'est toi et c'est moi. Le projet de Dieu, c'est de rendre son amour mature en toi et en moi. C'est de former son amour en toi et en moi. Parce que la mesure de la formation de son amour en nous, c'est cet amour-là qui s'exprimera au travers de nous. Et son amour démontre, manifeste, lorsqu'on le vit, est un reflet, une vitrine de qui Dieu est. Vous savez, j'aime dire, le ministère, lorsqu'on parle de ministère, moi j'aimerais rentrer dans mon ministère, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Le ministère, c'est aimer les gens comme Jésus les aime. Parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il dit bien, la vraie religion, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin dans Jacques et de s'abstenir des souillures du monde. Donc ça parle de la vraie religion, c'est de prendre soin du démuni, ça parle de cet amour qui va faire justice aux autres et qui va démontrer le cœur de Dieu aux autres. Parce que quand Dieu dit dans la prière de notre Père que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ça parle d'amener cet amour du ciel sur la terre. C'est un amour qui est au-dessus. L'amour de Dieu est un amour au-dessus. Pour amener l'amour du ciel sur la terre, et ça c'est ta destinée, c'est la mienne, nous devons réaliser que son amour est un amour qui est nettement au-dessus. C'est un amour qui ne peut pas être compris, si tu préfères, de manière intellectuelle. On peut en parler, on peut en discuter, on peut même le chanter, on peut l'acclamer. Mais en général, l'amour de Dieu ne doit être uniquement connu de manière expérimentale. Il peut être que connu de manière expérimentale. Son amour doit être expérimenté par chacun d'entre nous. Parce qu'il dépasse toute compréhension. Il dépasse toute intelligence, son amour. Et cette façon que Dieu a de nous aimer d'abord, il faut qu'on sache ô combien il nous aime d'abord pour que nous puissions aimer les autres. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce qu'il est écrit, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dans 1 Jean, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. C'est parce qu'il t'aime le premier. Parce que tu as expérimenté cet amour-là. Il est possible, je crois, d'expérimenter son amour à un tel point que son amour en nous devient plus réel que l'adversité des circonstances autour de nous. Et donc, au lieu d'être affecté par l'adversité des circonstances autour de nous, on est gardé par l'expérience de son amour dans nos cœurs. Parce que son amour est au-dessus. Et si on est honnête avec nous-mêmes, je crois que chaque être humain, dans son cœur, a un profond désir de découvrir, d'expérimenter cet amour. Que tu crois ou que tu ne crois pas en Dieu, c'est l'expérience de cet amour-là qui comble le vide qu'il y a en chaque homme avec un grand H. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu t'aime tel que tu es. Il ne t'aime pas parce que tu mérites. Il ne t'aime pas parce que tu performes. Il ne t'aime pas parce que tu es capable de faire de grandes choses pour lui. Il t'aime pour qui tu es. Et ça, c'est bon pour nous de réaliser. Je vais lire Éphésiens 3, verset 14 pour vous. Version traduite de la version Amplified Bible, donc en anglais, mais traduite en français ici. Puissant ce qui va être partagé dans les Écritures ici. Je crois que ça se passe tout simplement de commentaires, tellement c'est fort. La Bible dit, c'est pour cette raison, en voyant la grandeur de ce plan par lequel vous êtes assemblés en Christ, Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui chaque famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il vous accorde, selon la riche trésorerie de sa gloire, d'être fortifié et d'avoir le soutien d'une grande puissance dans votre être intérieur par le Saint-Esprit
qui habite lui-même dans les profondeurs de votre être et de votre personnalité. Que Christ, au travers de votre foi, habite vraiment en vous, en faisant de votre cœur sa demeure principale. Que vous soyez enracinés dans l'amour et que sur lui vous soyez solidement fondés, pour que vous ayez la puissance et que vous soyez forts pour comprendre et saisir avec tous les saints, le peuple dévoué de Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'immensité de son amour. Que vous puissiez vraiment arriver à connaître concrètement au travers de ce que vous expérimentez, que vous puissiez, et c'est là mon point de cette session, que vous puissiez vraiment arriver à connaître concrètement au travers de ce que vous expérimentez, l'amour de Christ qui surpasse de loin la simple connaissance sans expérience. Que vous puissiez être remplis, votre être entier, de toute la plénitude de Dieu, que vous ayez la mesure la plus riche de la présence divine et que vous deveniez un corps totalement rempli et imbibé de Dieu lui-même. Oh là 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 là! Un corps rempli et imbibé de Dieu lui-même. Maintenant, verset 20, à lui qui par l'action de sa puissance est à l'œuvre à l'intérieur de nous et qui est capable de réaliser son plan et faire avec surabondance, bien plus et au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser, infiniment au-delà de nos prières, de nos désirs, nos pensées, nos espoirs et les rêves les plus élevés, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, au travers et parmi toutes les générations, pour toujours, qu'il en soit ainsi. Oh, c'est que cette prière de Paul soit expérimentée par chacun d'entre nous, afin que nous puissions connaître par l'expérience l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance.